12 erreurs à absolument éviter pour ne pas gâcher ton projet entrepreneurial. Partie 2. La quatrième erreur, et attention, celle-là elle peut faire mal, c'est déduire ses frais au niveau de son chiffre d'affaires. En micro-entreprise, la règle c'est qu'on ne peut pas déduire ses frais de son chiffre d'affaires. C'est-à-dire que si tu as un chiffre d'affaires de 5 000 €, que tu as 4 500 € de charges pour acheter des marchandises par exemple pour réaliser ce chiffre d'affaires, tu devras déclarer 5 000 €. C'est l'État qui se chargera au moment notamment des impôts de faire l'abattement pour enlever les charges que tu aurais pu avoir sur ton activité. L'erreur numéro 5, c'est d'oublier de tenir un livre des recettes et un registre des achats. C'est une des seules obligations comptables en micro-entreprise. Vous devez tenir obligatoirement un livre des recettes, peu importe l'activité que vous exercez. Donc le livre des recettes, pour faire simple, c'est l'ensemble de vos recettes au jour le jour dans un tableau. Le registre des achats, c'est l'inverse du livre des recettes, c'est-à-dire que c'est tous les achats que vous allez devoir faire pour assurer votre activité. Ce registre des achats, il est obligatoire seulement quand vous faites de la vente de marchandises. Donc un développeur web qui fait de la prestation de service n'aura pas à tenir ce livre des achats. Erreur numéro 6, oubliez de faire des factures à des professionnels ou à des particuliers quand la prestation est supérieure à 25 €. Quand vous travaillez avec des pros, vous n'avez pas le choix. Vous devez émettre une facture obligatoirement. Pour les particuliers, c'est un petit peu différent. Alors déjà, on parlera plutôt d'une note plutôt que d'une facture. C'est comme ça que ça se dit. Mais je vous conseille quand même d'effectuer une facture pour chaque prestation que vous faites. Alors déjà, en cas de contrôle, ça fera un petit peu plus sérieux que d'avoir des notes écrites un peu à droite à gauche. Et c'est surtout pour vous suivre les règlements de vos différentes factures, votre comptabilité. Ce sera plus simple si vous avez des factures, que ce soit pour des clients professionnels ou des clients particuliers.